Imaginez, vous avez travaillé d'arrache-pied sur un projet, peut-être un appel d'offres, peut-être une recommandation en interne. Vous attendez avec impatience le verdict. Avez-vous réussi ? Le couperet tombe, votre proposition n'est pas retenue. À cet instant précis, que ressentez-vous ? Du dégoût, de la tristesse. Or, cette émotion ne sera probablement pas exprimée. Passons à autre chose, ce n'est pas grave, nous dirons-nous dans ces cas-là. Nous n'exprimerons probablement pas notre ressenti, ça ne sert à rien ou cela ne se fait pas, penserons-nous. Nous aurons du mal à trouver les mots justes, surtout dans le cadre professionnel. L'objectif de cette vidéo est de partager des idées concrètes pour exprimer ses émotions dans le cadre professionnel. Et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur le management et la communication, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, c'est ici. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est un signal interne, en réaction à un événement, à une situation. Étymologiquement, émotion vient de émovere, c'est-à-dire un mouvement vers l'extérieur. Donc l'émotion, c'est un signal interne qui me pousse à agir vers l'extérieur. Il y a 3 idées clés à retenir sur l'émotion. Elle est réflexe, elle est personnelle et elle est indiscutable. L'émotion est réflexe. Personne ne choisit d'être en colère, par exemple. Nous pouvons, en revanche, avoir quelquefois l'impression que l'émotion nous a dépassés, a été plus forte que nous. L'émotion est personnelle. Dans une même situation, la réaction émotionnelle peut être très différente d'une personne à l'autre. Certains peuvent être émus aux larmes devant un film et d'autres rester de marbre. L'émotion est indiscutable. Personne ne peut me dire que je ne suis pas triste si je le suis. Donc, indiscutable, personnel et réflexe. Paul Ekman a défini en 1972  6 émotions de base dites universelles. La tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Ces émotions peuvent être de différentes intensités. Par exemple, dans la joie, je peux être satisfait jusqu'à surexalté. Ces émotions peuvent aussi être panachées. Par exemple, je peux à la fois être triste et heureux lorsque je suis nostalgique, par exemple. Le paradoxe avec les émotions, c'est que si nous ne les exprimons pas, nous les accumulons et cela finit par exploser. C'est le phénomène cocotte-minute et cela est vrai pour toutes les émotions. Et en même temps, l'expression intense de l'émotion n'est pas valorisée culturellement, surtout dans le cadre professionnel. Il y a un certain nombre de règles implicites à respecter. Donc, comment qualifier ces émotions dans le cadre professionnel ? Pour cela, nous nous appuierons sur 3 principes fondamentaux. Le premier, rester authentique sur l'émotion ressentie. Par exemple, ne pas faire passer de la colère pour de la tristesse. Le deuxième, assumer de ressentir l'émotion en démarrant sa phrase par je et non pas par tu. Ce sera je suis agacé et non pas tu m'agaces. L'effet est bien différent. Et le troisième, diminuer l'intensité de l'émotion d'un cran, l'amortir. Par exemple, au lieu de dire tu me mets en colère, utilisez le je et amortir, cela sera je suis agacé. Par exemple, au lieu de dire où es-tu allé chercher une telle proposition, dire plutôt je suis surpris par ta proposition. Alors, quel est le bon vocabulaire ? Eh bien, c'est celui qui est adapté à l'entreprise, aux usages, tout en conservant l'amorti. Et surtout de rester naturel, authentique, rien de pire qu'un langage qui ne nous correspond pas. Pour exprimer la colère, nous pouvons utiliser des expressions telles que « je suis agacé »,« je suis contrarié »,« ça me pique » ou « je me sens irrité ». Pour exprimer la tristesse, « je suis là »,« je suis soucieux »,« je suis peiné »,« je suis navré ». Pour exprimer le dégoût, « je suis amer »,« je suis écœuré »,« je suis fatigué ». Pour la surprise, « je suis sans voix »,« je suis étonné »,« ça m'interpelle ». Pour exprimer la peur, « je suis préoccupé », je me questionne ou j'ai une appréhension. Et pour la joie, je suis ravie, je suis enthousiaste.
En synthèse, exprimer nos émotions est l'un des leviers de l'harmonie professionnelle. Et pour respecter les usages du monde de l'entreprise, veillons à les amortir et assumons-les en utilisant le jeu.